Kédian Atembe, chers téléspectateurs, bonjour. Merci de nous retrouver à 13h pour le journal de la mi-journée. Voici le titre à la une de votre journal. Deux sénateurs décédés au Cameroun en l'espace de 24 heures. Sylvestre Noah-Ondoa quitte la scène de suite de maladie et Henri Kenende assassiné dans le nord-ouest par des hommes armés. Litany of Huru as two lawmakers of Cameroon's Upper House of Parliament die same day. CPDM Vice Speaker Sylvestre Noah-Ondoa dies after a protracted illness, while SDF's lawmaker Senator Barrister Kemende Henry Gamsi succumb to bullet wounds from gun attacks. Premier match de la poule F se joue aujourd'hui à Limbé. La Mauritanie, habituée des compétitions de la CAN, rencontrera la Gambie, présentée comme un outsider. And Super Eagles of Nigeria take a giant leap forward as they beat the Pharaohs of Egypt in an AFCON opener, demystifying the pyramid in the Rumdiaja Stadium in Garoua. Those were our top stories. The news is yours. Welcome to join us, Kejang Henry, Atimbe, and Monique Nausi Futsu. Monique, you will set the salvo for the news, of course, with a very bad one as dark clouds hover over the Senate in Cameroon. Effectivement, Henri Kédian Atembe, nous ouvrons ce journal par la nécrologie. Eh bien, le sénateur RDPC Sylvestre Noah-Ondoa n'est plus le vice-président du Sénat, justement, a rendu l'âme ce matin à Paris des suites de maladie. Un décès précédé par celui de son collègue parlementaire du SDF. Henri Kemende, l'élu du Ngor-Tetunja, a été assassiné hier soir par des hommes armés. Voyons tout cela avec le concours de Delphine Ténéfonkou. La session parlementaire de mars prochain se fera sans lui. Le sénateur Henri Kemende est mort la nuit dernière. D'après notre consoeur Mimi Mefo sur son site ce matin, on apprend que l'élu du Social Democratic Front aurait été assassiné par un groupe armé alors qu'il était à bord de sa voiture avec son épouse, à Milsou Akwem dans la ville de Bamenda. Conduit à l'hôpital, l'avocat au barreau du Cameroun, dans le chef-lieu de la région du Nord-Ouest, a succombé quelque temps plus tard. Son épouse conduite vers une direction inconnue. Le sénateur Henri Kemende était un fervent défenseur de la paix et des causes anglophones. Ce cadre du SDF avait été élu sénateur de son parti, Ngor-Ketunja dans le Nord-Ouest, au terme des dernières élections sénatoriales de 2018. Lui aussi ne vivra pas la fin de son mandat au Sénat. Sylvestre Noah-Ondoa, élu du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dans la Meufou Famba, s'en est allé tôt ce 12 janvier, des suites de maladie à Paris. Né en 1947, cet ancien ministre de l'Environnement et des Forêts était jusqu'à sa mort l'un des vice-présidents du Sénat. À cette triste nouvelle, il faut ajouter le décès de Béatrice Anemba Mondjo, la journaliste et directrice de communication du Social Democratic Front de 2007 à 2018, a rangé sa plume des suites de maladie hier matin. Le marché, les commerces et autres moyens de circulation paralysés à Kousséri, cette ville est à nouveau en proie de la violence. Suite au conflit intercommunautaire de décembre dernier, le gouvernement a entrepris de mettre hors d'état de nuire des auteurs et complices. Cependant, l'une des communautés s'est opposée aux forces de défense et de sécurité, ceci pour défendre l'arrestation d'un des leurs. Une manifestation violente s'en est suivie. Des dégâts matériels, une perte en vies humaines et jusqu'à ce matin, des tirs sporadiques sont entendus ça et là. Nous nous rendons tout de suite dans le département du Nkam, c'est dans la région du littoral. Eh bien, 15 cours d'eau n'ont pas de pont et la vie des populations est risquée chaque fois qu'elles entreprennent la traversée. Reportage avec le concours de notre correspondant David Njonté.
C'est un miracle que Félix Mbanga, âgé de 95 ans, ait échappé à la noyade dans ce cours d'eau de Ndorbon, un village de Yabassi. 3 autres villageois y ont déjà perdu la vie. Depuis que le pont s'est cassé, nous ne vivons même, nous ne sommes plus tranquilles. Chaque fois, on essaie de demander à l'État. Et comme nous sommes ici, nous votons à 100%. 15 cours d'eau sans pont dans ces villages d'une cam. Au meilleur des cas, un pont de singe. À cela s'ajoutent des problèmes de route. 25 km à pied à effectuer pour se rendre dans le village voisin. Lorsque maman fait un bébé, il n'y a pas de état civil. Il faut qu'on aille jusqu'à Bonne-Rupa. Et il n'y a pas de route. La deuxième difficulté, c'est que lorsqu'on est malade, il n'y a pas de route pour transporter le malade. Et on se débrouille avec les écoles du village. Il y a certaines maladies où l'école du village prend du temps à soigner. Nous avons les sites touristiques que le chef a besoin de mettre ça à jour. Mais il va mettre ça à jour comment? Tant qu'il n'y a pas de moyens de route. Regardez la rivière, comment l'eau est rouge, c'est ce que nous buvons. Aidez-nous, les écoles. Il n'y a même pas, même un officier d'état civil, voit les écoles, le pont qui traverse. Pour aller, il n'y a rien. Avec des terres fertiles, le cacao et autres produits vivriers pourrissent ici, faute de route. Les gibiers sont aussi consommés localement. Bien que privés de commodités basiques, leur amour pour la patrie ne flétrit point. Notables, chefs de village et les populations s'adonnent aussi à des parties de jeu pour apprivoiser leurs difficultés. Yabassi et autres villages d'une cam ploient sous le sous-développement en dépit des richesses naturelles et humaines qu'ils regorgent. Henri Kedjan. You're welcome back. The shackles of the Social Democratic Front Senate caucus is shaken as one of the lawmakers dies of bullet wounds from an attack by yet to be identified gunmen. Senator Henry Kemende was killed yesterday in Bamenda. He will be missed for his sincere nature, open, very open indeed to speech, honest in expression, and doesn't miss any opportunity to print his point, be it on the crisis in the northwest and southwest regions of the country, or during the major national dialogue as he made corrections and proposals where necessary. Now, Beatrice Ngamo puts together some of the highlights of his interventions during parliamentary sessions. The best moment of Senator Henry Kemende was during the question and answer sessions at the Senate. His passion for the English language, his language of expression carries him to the correction table. Section 3 on artistic and cultural associations reads thus: artistic and cultural associations shall be formed by declared associations or foreign associations. In fact, in English, that does not really sound proper. I think I would like to suggest, Your Excellency, Mr. Minister, that it should read that the associations shall be formed through the system of declared associations. Clarity on facts, his lawyer instinct at play. The social media carries it that a certain television station benefited from this state subvention under this budgetary head. How far is this true? And what procedure did they follow to have this grant? The ongoing crisis in the northwest and southwest regions, his daily illness. Why he expressed a desire to see good solutions from the major national dialogue. My expectations are to see the problems in the northwest and southwest resolved. We want the dialogue that we've been talking about for years. It should be actually seen, taking place. We have not seen it yet. We talk about dialogue that can actually handle the problem right at the source. That's why inclusive dialogue, and by the contenders, by the people who have brought us to where we are. What is happening in the northwest and southwest regions is a challenge to the institutions that we represent in this country. Senator Henry Kemende believes in an active bureau. I'm looking forward to seeing the bureau of the Senate renewed. Cameroonians should not be made to think that names govern. But we want to see people who are capable, who are active. We should not have people who are put there as if just to fill a blank space. He has left his print in his own way
This SDF senator from Gokutunja division of the Northwest region quits the Senate in a very brutal manner yesterday in Bamenda. The Senate this morning is also crying the loss of its vice president, Senator Sylvestre Naundua, who died this morning at Paris after a protracted illness. CPDM senator from the Mefo and Afamba division of the Central region. The March session is announcing empty seats already. Well, thanks very much, Beatrice Ngamo. He was a force in the democratic politics in the upper house of parliament for the past 3 years with pugilistic instincts as he steered many critical reforms shaking the walls of the upper house. Regina Leke Tandak now portrays the man, Henry Kemende. We have got a situation where in Babisi, a deal, because of this same code that is coming to practice, a deal addresses villagers in Babisi subdivision, in Gokutunja division, in French. And when he is called upon that's the language he understands, and he is free to speak it. The villagers never understood anything. Is that administrator a successful administrator? And we'll pretend ourselves that we are in a bilingual country. He had been described as the last vestiges of the voice of reason for Anglophone Cameroon. Firebrand SDF Senator Barrister Henry Kemende Ngamsi succumbed to bullet wounds in Bamenda on Tuesday after being shot by unknown gunmen and dumped around Queen, according to reports. But who was this man, described by many as the last strongman of the SDF party? Born in 1957, Barrister Kemende attended Government High School Wom before proceeding to study law at the University of Yaoundé 1. In 2011, he founded his own law firm, the Posterity Law Firm, which advocated for the rule of law, the respect of human rights and good governance. He would later join the Social Democratic Front Party, the SDF, where he served as one of the legal advisors until his demise and was also district chair for the party in Gokutunja division. The firebrand crusader for justice and peace rose to prominence in 2018 after being elected senator of the SDF party, with his first outing that shook the walls of the upper house of parliament. Your Excellency, can there be fair hearing open to the public, where the public is supposed to follow the proceedings, so that at the end of the day they see that justice is done? He was often referred to as the second Joseph Weber, who on several occasions held the National Assembly hostage, demanding for the government to be more intentional in solving the Anglophone crisis. The late senator, who hailed from Balikumbat in the Gokutunja division, was one of those who demanded explanation from government on the misappropriation of COVID-19 funds. Well, thanks, Regina. May Henry's soul rest in peace. 3 boys are the first babies delivered by the Yaoundé Gynecological Obstetric and Endoscopic Surgery and Human Reproductive Teaching Hospital in Yaoundé for the year 2022. The recent deliveries bring together 288 babies through in vitro fertilization. Yaoundé Bureau Chief Correspondent Beatrice Ngamo with the details. Operating room at the Yaoundé Gynecological Endoscopic Surgery and Human Reproduction Teaching Hospital, Cliquez, Tuesday morning. The clock ticking. Patients prepared. So too all the necessary equipment as the actors get set for the cesarean section. Here, the act is carried in all concentration, calmness, silence, breath for motions, the sound of the machines, and the ticking of the clock as the additional hands watch attentively close by. Slowly and gradually, the baby is removed. The alert cry reassures the mother. Her bundle of joy is out. I thank the First Lady because all women with difficulties to conceive can come find solution at Cliquez. This baby boy is among the 3 babies, the very first deliveries, January the 11th at Cliquez. The 3 women, today happy mothers, came with different problems. The first came with multiple issues. She had hormonal problems associated with uterine fibroids, and she has been operated twice, associated with sperm problems of husband. She was treated, stimulated, and she got pregnant. The second case, she has been operated many times, so tubal blockage, and her husband has a lot of problems too. Worth noting that the problems comes from both the men and the women. There are female and male problems. Sometimes they are associated, and we have to solve all those problems together in order to have a good result. These 3 2022 first babies delivered at Cliquez brings the total number of babies gotten
via in vitro fertilization to 288. Well, thanks, Beatrice. Monique, you have our next segment of the news. Yes, Henrique et Jean, rendons-nous dans la poule F, dans la région du Sud-Ouest, où les rencontres de la première journée débutent ce 12 janvier 2022 dès 14h. Les matchs se jouent entre favoris et outsiders. Tenez par exemple, la Tunisie croisera le fer avec le Mali. Et on assistera également à la rencontre Mauritanie, présentée comme un habitué de ces compétitions, et la Gambie, également présentée comme un outsider. Reportage Inès Daniel Ondombala. Tunisie, Mali, Mauritanie, Gambie, voilà la fiche complète des matchs de la poule F basée à Limbe et Boya. C'est pour le compte de la première journée dans ce groupe. Les deux rencontres s'annoncent déjà décisives. C'est le choc Tunisie-Mali et le bal Gambie-Mauritanie. La Tunisie-Mali, c'est à 14h. Les deux équipes vont essayer de confirmer leur suprématie. Selon leurs statistiques, sur les 9 dernières rencontres qui ont opposé les deux sélections, la Tunisie a remporté 4 fois la victoire comme le Mali. La preuve que les deux équipes se valent. D'ailleurs, au cours de leur récente rencontre de football, le match s'est soldé sur un score de parité. Je disais que la Tunisie se compose d'un groupe très solidaire. Notre force est au niveau du collectif, non pas au niveau des individualités. Mais on s'appuie non pas sur des stars, mais sur des valeurs fondamentales. Nous, dans notre esprit d'équipe, nous formons plutôt un corps, une famille, où l'esprit collectif prime sur l'individu. Nous savons que l'équipe nationale du Mali, la sélection n'a jamais été fermée pour personne. Et pour tous les concitoyens de ce pays qui sont capables d'apporter leur montre à la construction de ce football que nous voulons être. Toujours au stade omnisport de Nguémé à Limbé à 17h, les deux équipes Mauritanie-Gambie vont marquer l'histoire en disputant leur premier match dans la cité balnéaire du sud-ouest Cameroun. Limbé attend déjà le match avec impatience. Je suis très satisfait de notre préparation. On l'a entamé à Abu Dhabi durant une dizaine de jours, voilà, avec des joueurs qui étaient tous présents. Pas d'indisponibilité particulière. On a joué aussi 2 matchs amicaux vraiment très intéressants. Conférence de presse d'avant-match, la Tunisie, le Mali, la Mauritanie, les 3 équipes ont marqué leur engagement à remporter la victoire. Chacune des équipes entend briser le rêve de l'exploit de son adversaire pour les matchs de la toute première journée. La Gambie occupe le rang des moins favoris. We don't have that experience, so I think it would be disrespectful to underestimate and underrate our opponents. We are here to defend and to give everything, but from the start we are under 15 in the world. We are the worst ever ranked FIFA country team to play in Africa. Mais attention à la glorieuse incertitude du sport. Les supporters des Aigles du Mali se sont mobilisés nombreux très tôt ce matin pour se rendre au stade omnisport de Nguémé à Limbé à l'effet de soutenir leurs joueurs. Je vous propose quelques réactions et pronostics au micro de Samuel Baïha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je fais ce salut à l'ensemble de la communauté malienne et puis au peuple camerounais également. Alors, avant de donner mes impressions sur l'issue de ce match, je voudrais simplement rappeler que une mobilisation a été effectuée ici, au niveau de la communauté malienne en général et en particulier au niveau de la jeunesse. On a mis les bouchées doubles pour que effectivement ce match puisse se passer dans de très très bonnes conditions. L'équipe nationale du Mali va être soutenue à 100% aujourd'hui à 14h au stade de Limbé. Donc la mobilisation est totale, elle est totale sur l'ensemble du pays. Même les gens les Maliens qui résident à Garoua, à très très loin, à Maroua jusqu'à Kousséri, il y a des gens, il y en a qui sont présents pour assister à ce match d'aujourd'hui, supporter l'équipe malienne. Donc mes impressions naturellement,
elles ne peuvent qu'être que bonnes. Je pense que le Mali, en pronostiquant, le Mali va gagner. Parce que la Tunisie, c'est vrai, c'est une grande nation de football, mais je pense que le Mali, en principe, doit gagner. Parce que dans les rencontres antérieures qu'on a eues avec la Tunisie, l'équipe nationale de la Tunisie n'a jamais battu l'équipe nationale du Mali. Et je pense que l'histoire va se répéter encore. Nous aurons souhaité que le Mali gagne par au moins 2-0. Et effectivement, puisqu'on parle des coups de gueule, on en a vu sur les réseaux sociaux à la suite de cette rencontre qui a opposé la Sierra Leone, classée 107e nation du football selon le classement FIFA. Cette nation qui a tenu en respect l'Algérie donnée favori, surtout tenant du titre. À la suite de cette rencontre, je vous propose une réaction du coach de l'Algérie. C'était un match difficile. Après voilà, on n'arrivait pas à concrétiser nos actions. Je ne sais pas c'est dû à quoi, on va voir ça avec le coach, mais voilà, c'est que le premier match, c'est ce qui nous attend et voilà. On va travailler ça avec le coach, on va voir ce qui n'allait pas et on va voir ça. Et la suite du journal avec vous, Henrique Jean Atembe, cette réaction du joueur d'Algérie. Yes, and we're talking about AFCON, and today the games will continue this Wednesday with Tunisia that is going to take on Mali for their first outing, while that will be at the Limbe Omnisport Stadium in Guinea, while Mauritania would take on Gambia, same group F, and of course you know that the Gambians are ranked as the most or the least performant in this competition. In the meantime, Super Eagles of Nigeria yesterday beat the Pharaohs of Egypt at the AFCON Games, or the opening, demystifying the pyramid in the Rimglaje Stadium yesterday in Ghana. Let's get the highlights. Thank you very much. As you can see, it's a very big achievement because every tournament is good to win the first game. So it's good to have the 3 points in the first game. Yeah, of course, he's one of the best players in the world, but we have also fantastic defenders, fantastic midfielders. So I think you could see today that they were very sharp on him, and he had almost no chance. Yeah, you have to respect Salah because he's one of the best players in the world. I watch him every now and then at Liverpool, and it's somebody that I respect as well. So we had a game plan to stop him, and we're successful. We start well, but suddenly we start to lose the control of the game. And the first half Nigeria was really good. They play better than us, and they deserve to score the first half. And it is scandalous. It is scandalous for one referee, and special the VAR, close the eyes to the penalty against Israel. It is scandalous. Those reactions there compared for us by Tariq Define. And our team Africa, Cote d'Ivoire, is poised for a victory like they put it today against Equatorial Guinea at 8 p.m. That will be at the Yapoma Stadium. Marindi. The drumming, dancing style and traditional rhythms of Ivory Coast is what will characterize this fan zone in the heart of Cameroon's economic city, Douala, dedicated for the victory of Ivory Coast throughout the AFCON competition. The curtain of the symbolic ribbon marks the official opening of the Ivorian fan zone to the public. The president of the Ivorian Football Federation and the president of Littoral Governor or the Administrative Authority talks of a fan zone with the objective to promote Ivorian culture, bond both Cameroonians and Ivory Coast, and above all, push Team Ivory Coast to victory. On the side is a giant screen for daily projection and with performances from artists from both countries and with their fine cuisine. They're expecting thousands to get attracted to the sides. Nous avons ce village ici et nous en avons plusieurs qui ont été créés aussi sur Abidjan. Tout ça dans la mouvance de soutenir les éléphants. The Ivorian government has envisaged transporting supporters from any part of Cameroon to the stadium and with a well-designed pass to ease access to the stadium.
This includes all medical checks. It should be noted, Ivory Coast is playing in Group E alongside Equatorial Guinea, Sierra Leone and Algeria. And the Cameroon Ministry of Environment, Nature Protection and Sustainable Development has flagged off a waste-free campaign, AFCON campaign, aimed at efficiently disposing waste. The campaign was launched Tuesday at the Olembe Stadium in Yaoundé. Hyacinth report. The gesture by Minister Hele Pierre, an example of what Cameroonians should copy during this football event. Throwing waste, especially the plastic bottles, into the trash cans. A campaign the Ministry of Environment, Protection of Nature and Sustainable Development has termed a waste-free AFCON. It's a jewel, for this continent. And the issues generally in our country is to maintain such infrastructure clean. And the Olembe Sports Complex showing a great proof of total cleanliness. All the tons of bottles littered by fans during the opening match swept out by the cleaning agents and carried to permanent waste disposal sites. The government urges the population to make use of the trash cans at the entrance to the stadium, exercise civic and responsible behavior, and carefully handle waste that cause environmental hazards. Each Cameroonian should change his way of behavior, to change behavior as far as production of garbage is concerned. Here, we'll be having hundreds and hundreds of Cameroonians. When you have people gathering somewhere, you have garbage, and we are here to let every Cameroonian understand that we must change behavior and take notice that garbage is not thrown in the nature, but in garbage bin. A fight equally championed by football legend, Cameroon roving ambassador, Albert Roger Miller. Well, thanks very much, Hyacinth. I think that item that brings us to the end of this bilingual news on Canal International. We want to thank you graciously for keeping the faith with us this morning. Good day. Good day, Enrique Djangatembe, chers téléspectateurs, merci de choisir Canal 2 International pour avoir la bonne information. Nos programmes se poursuivent. Prenez rendez-vous à 16h10 pour Écho des régions et à 19h10. Prenez également rendez-vous avec Alain Ghislain Kanga pour le journal grand format du soir. Restez en compagnie de nos programmes Canal 2 qui diffuse les matchs de la CAN.